Elle était l'icône de l'Amérique, la douce et discrète Mary Ingalls de la petite maison dans la prairie. Mais derrière ce personnage réservé se cachait une enfant star, confrontée à une pression intense, une solitude silencieuse et des tensions en coulisses que les caméras n'ont jamais montrées. Aujourd'hui, à 62 ans, Melissa Sue Anderson brise enfin le silence. Des rivalités sur le plateau aux trahisons personnelles, elle révèle ce qui s'est réellement passé et ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Comment Melissa Sue Anderson a donné une âme à la petite maison dans la prairie. Quand la petite maison dans la prairie a été lancée en 1974, elle offrait quelque chose de rare, une échappatoire nostalgique et émotive vers un monde plus simple, plus tendre, ancré dans des valeurs familiales profondes. Adaptée des livres de Laura Ingalls Wilder, la série suivait les épreuves et les petites victoires du quotidien de la famille Ingalls sur la frontière américaine. Avec ses paysages grandioses, ses histoires réconfortantes et sa clarté morale, la série a captivé un public lassé d'une télévision de plus en plus cynique et rythmée. En plus de 200 épisodes, La Petite Maison est devenue un pilier de la télévision américaine, marquant durablement la culture populaire. Son succès n'était pas uniquement dû à la qualité de l'écriture ou de la production, mais aussi à la distribution, en particulier aux enfants qui ont grandi sous l'œil des caméras. Parmi eux, peu ont laissé une empreinte aussi forte que Mary Ingalls, interprétée par Melissa Sue Anderson. Avec sa présence sereine, ses yeux bleus perçants et sa force tranquille, Anderson a apporté une profondeur émotionnelle rare et bouleversante à la série. Elle n'avait que 11 ans lorsqu'elle a été choisie pour incarner Mary, l'aînée des filles Ingalls. Au départ, le personnage n'était pas central. Dans les livres originaux, l'histoire de Mary était moins développée que celle de sa sœur Laura. Mais le jeu d'Anderson a tout changé. Sa capacité à exprimer des émotions profondes avec retenue et sincérité l'a rapidement démarquée. Elle a transformé un rôle secondaire en pilier émotionnel majeur de la série. Son moment décisif arrive à la saison 4, dans une intrigue qui marquera à jamais sa carrière. Mary, autrefois studieuse et brillante, perd soudainement la vue, un arc narratif choquant et profondément émouvant qui aurait pu sombrer dans le mélodrame. Mais grâce à la performance nuancée d'Anderson, cet épisode est devenu l'un des plus puissants de toute l'histoire de la série. Elle y incarne la peur, le déni, puis la force retrouvée d'une jeune femme confrontée au handicap, avec une honnêteté qui a touché bien au-delà du petit écran. Ce rôle a poussé l'actrice dans ses retranchements et a marqué des millions de téléspectateurs. Cette performance lui vaudra une nomination aux Emmy Awards en 1978, la seule jamais accordée à un membre principal du casting. Ni Michael Landon, ni Melissa Gilbert, pourtant adulés, n'ont reçu cette reconnaissance individuelle. Ce fut la preuve de son talent et de la gravité tranquille qu'elle apportait à une série souvent portée sur les grands drames. Comme elle l'a révélé plus tard, sa montée en puissance dans la série n'était pas acquise. Ils n'allaient pas m'écrire de vraies scènes tant que je ne leur avais pas montré de quoi j'étais capable, a-t-elle confié. Finalement, j'ai réussi à prouver ma valeur dès la première année et ensuite, j'ai eu droit à des épisodes vraiment solides. Et elle a prouvé bien plus que cela. Après la cécité de Mary, Anderson a incarné certaines des scènes les plus déchirantes de la série. Du deuil de son enfant, après un incendie dévastateur, à ses luttes contre le doute et la dépression. Son personnage portait les fardeaux les plus lourds, et elle les interprétait toujours avec subtilité et grâce. Mais incarner autant de souffrance a fini par peser. À mesure que la série devenait plus mélodramatique, Anderson s'est lassé de cette charge émotionnelle constante. « J'étais aveugle et ennuyeuse », a-t-elle un jour déclaré avec franchise. « Soit je ne faisais rien, soit je vivais une tragédie. Je n'en pouvais plus. C'était devenu trop soap opéra. » Malgré son attachement au rôle, elle a su reconnaître le moment de partir. Elle est restée 7 saisons,
de ses 11 à ses 19 ans, avant de quitter la série. Elle est revenue brièvement pour quelques épisodes de la saison 8, mais ne reprit jamais sa place dans le casting principal. Son départ a marqué la fin d'une époque, mais le personnage de Mary Ingalls est resté dans les mémoires. Des décennies plus tard, les fans se souviennent de Mary non seulement pour ses tragédies, mais pour sa résilience. Elle n'était ni la plus bruyante ni la plus dramatique, mais elle incarnait le courage discret, la détermination et la dignité, des valeurs intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui. L'interprétation de Mary par Anderson est devenue un modèle pour les jeunes actrices souhaitant jouer des rôles sérieux et complexes avec sobriété. Elle a montré que la sensibilité pouvait être puissante et que la force ne devait pas forcément être bruyante pour être marquante. En cela, elle a élevé la petite maison au-delà du simple drame familial, en faisant un miroir intemporel de l'endurance humaine et de la grâce face à l'adversité. Même si son passage dans la série date d'il y a plusieurs décennies, l'héritage de Melissa Sue Anderson perdure dans les rediffusions, les hommages des fans et les souvenirs d'une génération qui a grandi avec elle. Son travail en tant que Mary Ingalls ne représente pas seulement un chapitre de l'histoire télévisuelle, c'est une preuve durable de l'impact qu'une performance sincère peut avoir. Le côté sombre de la petite maison dans la prairie. Pendant près d'une décennie, la petite maison dans la prairie s'est présentée comme un sanctuaire de vertu américaine. Un lieu où la morale triomphait, où les familles se soutenaient et où les épreuves étaient affrontées avec grâce. Mais en 2010, Melissa Sue Anderson a brisé cette image immaculée avec la publication de ses mémoires « The Way I See It », A Look Back at My Life on Little House. Pour la première fois, elle levait le voile sur l'isolement émotionnel, les déséquilibres de pouvoir et les déceptions personnelles qui avaient marqué ses années de formation sur l'un des plateaux les plus emblématiques de la télévision. L'un des éléments les plus frappants de ses mémoires, c'est ce qui n'y figure pas. Melissa Gilbert, qui jouait sa sœur cadette Laura et était sans doute la star la plus visible de la série, y est à peine mentionnée. Ce n'était pas un oubli, c'était intentionnel. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de nous deux, a confié Anderson dans une interview en 2010. Nous étions très, très différentes. Une manière polie de résumer des années de distance émotionnelle. Gilbert, de son côté, n'a pas fait preuve de la même retenue. Dans ses propres mémoires, Prairie Tale, elle décrit Anderson comme froide, ennuyeuse et coincée. Selon elle, il n'y a jamais eu de réelle amitié, malgré les millions de téléspectateurs convaincus qu'elles étaient aussi proches dans la vie que leurs personnages à l'écran. Il y avait une distance chez elle, écrit Gilbert. Parfois, je me demande si ce n'était pas simplement parce que je n'ai jamais su comment briser sa carapace. Le contraste entre les deux filles, Gilbert, expressive et rebelle, Anderson, calme et réservé, a posé les bases de l'une des rivalités en coulisses les plus connues de l'histoire de la télévision. Même les autres membres du casting ont remarqué la tension. Charlotte Stewart, alias Mademoiselle Biddle, écrit dans ses mémoires qu'Anderson se comportait comme une adulte très tôt. Une attitude souvent perçue à tort comme de la prétention. Alison Arngrim, qui jouait Nellie Olson, se souvient d'un avertissement de Gilbert. « Méfie-toi de Melissa Sue Anderson. Elle est dangereuse, elle est méchante et je la déteste. » Des mots peut-être nourris par des drames d'adolescente, mais le fossé, lui, était bien réel. Anderson, fidèle à elle-même, est restée silencieuse pendant des années, refusant de s'abaisser à des querelles publiques. Mais ses mémoires ne parlent pas seulement de tensions entre collègues. Elle y explore aussi sa relation compliquée avec Michael Landon, le créateur, producteur, réalisateur et vedette de la série. Landon était le pilier de la petite maison, une figure paternelle pour beaucoup, à l'écran comme en coulisses. Pour Anderson, il était un mentor, un protecteur, puis une source de profonde désillusion. Elle l'admirait sincèrement. « Même adulte, je l'appelais encore pour lui demander conseil, dit-elle. Je pense qu'il voyait en moi
un reflet de lui-même à ses débuts. Il a assisté à son mariage. Il est venu lui rendre visite après la naissance de sa fille. Ils sont restés en contact jusqu'à sa mort en 1991. Il était comme un grand frère pour moi, disait-elle. Mais tout a basculé en 1979, quand on a découvert que Landon avait une liaison avec Cindy Clerico, la doublure adolescente d'Anderson elle-même. Je l'avais placé sur un piédestal moral, a-t-elle écrit. Il m'a profondément déçu. La nouvelle a provoqué un choc parmi l'équipe. Beaucoup entretenaient une relation personnelle avec Lynn No, l'épouse de Landon, et ont été blessés par cette trahison. Anderson, qui était proche de Clerico, discutant souvent avec elle de mode et de vie d'ado, a cessé toute relation après cette révélation. Elle était bronzée, en forme, et superbe dans son petit jean chemin de fer, se souvient Anderson. Mais après avoir appris la liaison, elle a refusé de lui adresser la parole. Par solidarité silencieuse avec Lynn Landon, j'ai refusé que Cindy fasse mon maquillage. Clerico, initialement doublure, avait été promue maquilleuse. Anderson ne pouvait accepter cette transformation. Je connaissais et respectais Lynn. Je ne pouvais pas faire semblant. Les tensions avec Landon se sont alors accentuées. Il regagnait ma confiance, puis la perdait. Quand on admire quelqu'un autant, c'est difficile de le voir tomber. Et je pense que je n'étais pas la seule. Malgré sa peine, Anderson ne s'est jamais totalement détourné de Landon. Il n'était pas parfait, et il ne l'a jamais prétendu, a-t-elle écrit. Avec le temps, elle a même fait la paix avec Clerico. Après leur mariage en 1983, Anderson et son mari ont revu le couple à plusieurs reprises. Je me suis excusée auprès de Cindy pour mon comportement froid, raconte-t-elle. Elle a accepté et m'a dit que je n'étais pas la seule. Les cicatrices émotionnelles, elles, sont restées. Anderson décrit cette période comme une leçon de maturité. Cela m'a appris à faire mon travail quoi qu'il arrive. Il était mon patron, et j'ai dû apprendre à continuer malgré tout. Une leçon rare pour une enfant actrice. Mais Anderson l'a apprise. Elle a tenu bon, livrant certaines des performances les plus marquantes de la série. La dysfonction allait bien au-delà des relations humaines. Landon était connu pour être autoritaire. Selon plusieurs témoignages, dont celui d'Angrim dans Confessions of a Prairie Bitch, il exigeait des enfants une rigueur professionnelle. On devait être à l'heure, connaître notre texte et appeler les adultes « monsieur » ou « madame », écrit-elle. Landon avait certes créé une atmosphère familiale, mais aussi hiérarchique, rigide et émotionnellement pesante. Des conflits créatifs existaient aussi. Le coproducteur exécutif Ed Friendly a été écarté après des désaccords avec Landon sur la direction de la série. Catherine McGregor, connue pour ses excentricités, rendait Landon fou, insistant pour rester dans son personnage même hors caméra. Karen Grassel, qui jouait la mère Ingalls, a déclaré en interview qu'elle avait ressenti du ressentiment envers le comportement dominateur de Landon, notamment envers les femmes sur le plateau. Elle a confirmé que l'ambiance a changé après la révélation de la liaison avec Clerico. Il y a eu une déception générale. Les gens ont cessé de le voir comme invincible. Dean Butler, alias Almanzo Wilder, a lui aussi parlé de la pression ressentie en rejoignant une équipe déjà soudée. Tout le monde avait un passé commun, a-t-il déclaré en 2014. C'était un navire bien tenu et Michael en était le capitaine. On le respectait, mais il fallait apprendre à gérer ses humeurs. Même les plus jeunes, comme Melissa Francis, ont témoigné de la difficulté à répondre aux attentes. Dans son livre Lesson from the Prairie, elle loue Anderson pour son calme et son professionnalisme. Elle était toujours prête, toujours en contrôle. Je l'admirais. Avec le temps, certains anciens du casting se sont rapprochés. Arngrim et Gilbert sont restés proches, apparaissant souvent ensemble lors d'événements. Anderson, elle, a choisi une vie discrète au Canada avec son mari et ses enfants. Mais son silence en disait long. Quand elle l'a enfin brisé en 2010,
Elle n'a pas cherché le sensationnalisme. Elle a simplement dit la vérité. Et ce faisant, elle a offert au public un regard rare sur les coulisses d'une famille télévisée idéalisée. Aujourd'hui, l'héritage de la petite maison dans la prairie reste complexe. Pour beaucoup, elle symbolise encore la famille, la tradition et la persévérance. Mais grâce à Anderson et à d'autres qui ont osé raconter toute l'histoire, elle est aussi devenue un miroir des imperfections humaines, des contradictions et des douleurs de croissance. Peut-être cela rend-il ces leçons encore plus précieuses. La vie après la prairie. Bien qu'elle restera à jamais dans les mémoires comme Mary Ingalls de la petite maison dans la prairie, la vie et la carrière de Melissa Sue Anderson s'étendent bien au-delà des plaines balayées par le vent de Walnut Grove. Née en 1962 à Berkeley, en Californie, Anderson est la cadette de 2 filles. À l'âge de 7 ans, sa famille déménage à Los Angeles, où son asthme infantile l'amène à suivre des cours de danse. Une première étape vers ce qui deviendra une carrière dans le monde du spectacle. Encouragée par son professeur de danse à tenter sa chance dans le milieu du jeu, Anderson commence rapidement à tourner des publicités pour Mattel et Sears avant de décrocher des rôles à la télévision. Avant même d'endosser le rôle de Mary, Anderson bâtissait déjà son CV. Elle apparaît dans des séries comme The Brady Bunch, où elle incarne Millicent, le premier baiser de Bobby Brady, ou encore dans Shaft. Ses premiers rôles lui permettent de gagner de l'aisance devant la caméra et de s'habituer au rythme exigeant des productions télévisées. En 1974, à seulement 11 ans, elle est choisie pour incarner Mary Ingalls, un rôle qui marquera son enfance et le début de sa vie d'adulte. La petite maison dans la prairie la propulse au rang de célébrité nationale et lui vaut une reconnaissance critique importante. En 1978, elle est nommée aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleure actrice principale dans une série dramatique, un exploit remarquable pour une adolescente. L'année suivante, elle remporte un Daytime Emmy Award pour son interprétation bouleversante dans le téléfilm Which Mother Is Mine de la série ABC After School Special. En 1980, elle reçoit le TP de Oro de la meilleure actrice étrangère en Espagne, preuve de son rayonnement international, notamment après un passage très remarqué à la télévision espagnole. Cependant, la transition de star enfant à actrice adulte ne fut pas sans embûches. Dans les années 1980, Anderson cherche à se détacher de l'image pieuse de Mary. En 1981, elle tient le rôle principal dans le film d'horreur culte Happy Birthday to Me, où elle incarne une adolescente perturbée, à des années-lumière de la jeune fille sage de la prairie. Ce rôle lui vaut une nomination aux Young Artist Awards et marque sa véritable entrée dans le cinéma. Elle enchaîne avec Chattanooga Choo Choo, Dead Men Don't Die, ainsi que plusieurs téléfilms où elle explore une palette de personnages plus variés et audacieuses. De 1987 à 1988, elle obtient un rôle récurrent dans la série à succès The Equalizer, créée par son mari, l'auteur et réalisateur Michael Sloan. Elle a souvent déclaré qu'il s'agissait de l'une de ses prestations préférées. Elle apparaît également dans des séries emblématiques comme Murder, She Wrote, Alfred Hitchcock Presents, Ships, Fantasy Island et The Love Boat, restant visible dans un paysage télévisuel en mutation. Derrière la caméra aussi, son implication grandit. Anderson devient productrice associée de Where Pigeons Go to Die, l'un des derniers projets télévisés de Michael Landon avant sa mort, une manière d'honorer son ancien mentor tout en explorant un nouveau rôle dans l'industrie. Dans les années 1990, elle prend une décision radicale, se retirer peu à peu du devant de la scène. Après avoir épousé Michael Sloan en 1990, elle choisit une vie plus intime. Le couple accueille une fille, Piper, en 1991, puis un fils, Griffin, en 1996. Privilégiant la maternité à Hollywood, elle décline de nombreuses propositions et se retire progressivement de l'industrie. En 2002, la famille s'installe à Montréal
et devient citoyenne canadienne en 2007, un choix assumé vers une vie plus paisible. Malgré son retrait, Anderson continue d'être honorée. En 1998, elle est intronisée au Western Performers Hall of Fame du National Cowboy and Western Heritage Museum à Oklahoma City, une distinction rare saluant son impact durable dans l'histoire de la télévision américaine. En 1999, elle revient brièvement à l'écran dans la série Partners, puis en 2006 dans la mini-série 10,5 Apocalypse, où elle incarne la première dame. Ses dernières apparitions datent de petits rôles dans Veronica Mars et The Coney Zone. En 2010, elle publie ses mémoires très attendues, The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House, un livre sincère, mesuré, mais révélateur, dans lequel elle revient sur la célébrité précoce, les coulisses de la série et l'impact profond de cette période sur sa vie personnelle. Elle y dévoile aussi une part de sa personnalité longtemps mal comprise, calme, réfléchie, parfois perçue comme distante. Anderson a souvent parlé du bonheur que lui a apporté sa vie de famille, décrivant ses enfants comme sa plus grande réussite. Sa fille Piper est diplômée de l'Université américaine en relations internationales et possède un master en diplomatie culturelle. Elle parle 4 langues, anglais, français, espagnol et italien, et travaille dans le secteur public. Son fils Griffin a étudié à NYU avant de poursuivre à la Cardozo Law School pour une carrière en droit. Aujourd'hui encore, Anderson accorde peu d'interviews, mais elle participe parfois à des retrouvailles de Little House ou à des conventions de fans. En 2022, elle fait sensation en foulant le tapis rouge lors d'un gala de charité à Monte-Carlo, sa beauté classique et sa prestance captivant toujours les regards, des décennies après sa gloire télévisuelle. Fait intéressant, Anderson avait été envisagée pour le rôle principal de The Blue Lagoon, finalement attribué à Brooke Shields. Elle refusa l'offre, ne souhaitant pas tourner de scènes de nudité, une décision qui témoigne de sa volonté, dès ses débuts, d'imposer ses propres limites. Tout au long de sa vie, elle a aussi suscité la curiosité quant à ses relations amoureuses. Avant d'épouser Sloane, elle a entretenu de brèves liaisons avec Frank Sinatra Jr. et Lorenzo Lamas, tous deux très médiatisés à l'époque. Mais Anderson n'a jamais cherché la lumière, préférant la discrétion à la culture des célébrités. Aujourd'hui, Melissa Sue Anderson mène une vie tranquille au Canada avec son mari, avec qui elle partage plus de 30 années de mariage. Son héritage, lui, reste bien vivant. Elle est gravée dans l'histoire de la télévision comme la douce et courageuse Mary Ingalls, mais son parcours réel, d'enfant ambitieuse à mère dévouée et auteur accompli, est tout aussi fascinant. Elle a peut-être tourné le dos à Hollywood, mais ses prestations, surtout dans La Petite Maison, continuent de résonner auprès de générations entières. Qu'elle revienne ou non un jour devant la caméra, Melissa Sue Anderson incarne une trajectoire rare dans le monde du spectacle. Celle d'une célébrité précoce qui a choisi la paix plutôt que la publicité, la vérité plutôt que le paraître.